Grâce à ce prêtre, mon frère n'a pas épousé un démon. C'était pour la première fois depuis 10 ans dans notre église qu'une célébration de mariage fut arrêtée. Au début, personne ne comprenait ce que faisait ce prêtre nommé Abel. Sans vous mentir, moi-même je lui en voulais pour de vrai. Mais cette femme super belle qui voulait se marier avec mon frère est un monstre incarné. L'histoire de ce couple avait commencé depuis bientôt 7 bonnes années. Julien mon frère et Nathalie avaient pris l'engagement de se mettre ensemble devant Dieu et devant les hommes avec toutes les grâces divines et les honneurs possibles car entre eux c'était le couple parfait dont rêvaient tous les célibataires de notre quartier. Le prêtre Abel venait de s'installer et le mariage de Julien et de Nathalie sera le premier qu'il célébrera dans notre église. C'était temporaire, le temps que le prêtre Tom William ne guérisse de sa maladie qui l'a fait voyager depuis 3 mois. Le prêtre Abel avait un air plus ou moins foncé. Certes, il est très ouvert à tous, mais son côté rigoureux s'affichait très souvent. Au début personne n'avait compris mais des semaines après son installation, la majorité des fidèles ont compris que c'est un prêtre exorciste qui reste beaucoup concentré. Selon les propos de ceux qui le connaissent depuis son jeune âge, il paraît qu'il a jeûné 120 jours sans boire ni manger. Il paraît qu'il le fait souvent. À présent revenons au mariage de mon frère Julien. Ce jour-là, tout était bien installé pour que le mariage soit célébré avec art et beauté devant l'autel de Dieu. L'organisation était tellement gigantesque que chacun s'imaginait le coût global du mariage. Mais c'est la moindre des choses pour quelqu'un comme Julien qui travaille depuis des décennies dans les télécommunications. Bientôt 6 ans qu'il a sa propre boîte et des employés qu'il traite avec beaucoup de respect. Toute personne qui travaille avec Julien te dira qu'il n'est pas un simple patron mais aussi un père, une oreille attentive pour tout le personnel. Sa femme Nathalie est une grande restauratrice et pâtissière qui possède les plus grandes et valeureuses boulangeries de la ville. Autrement dit, ce couple avait les moyens de s'offrir un mariage de luxe hors du commun puisque c'est une célébration unique pour chaque couple. Ce pourquoi Julien donne assez d'importance aux êtres humains est que, dans notre famille, il ne reste que lui et moi. Nos parents ont eu un accident et dans cet accident nous avions perdu nos 2 sœurs et notre frère aîné. Depuis lors, ce choc ne nous avait jamais quittés. C'est pour cette raison que nous partageons de l'amour autour de nous autant que nous pouvons. C'est dans cette période de douleur, de consolation que Julien fit la rencontre de Nathalie. Sans mentir, c'était une rencontre un peu mystérieuse parce que Nathalie avait surgi de nulle part. Notre quartier n'est pas si grand. Donc tout le monde connaissait tout le monde. Même dans les quartiers environnants, nous étions mis au courant de toute nouvelle personnelle qui s'installait ou toute autre information nouvelle qui sortait. Mais après nos investigations, Nathalie n'était connue de personne. La seule réponse qu'elle donnait était qu'elle a quitté son pays pour s'installer ici afin de développer ses activités de pâtissière professionnelle. Personnellement, je n'avais jamais arrêté de fouiller partout mais jamais rien sur elle. Elle nous avait dit que ses parents étaient aussi morts et qu'elle avait un frère avec qui elle communique souvent. Avec le temps, nous nous sommes calmés et elle avait gagné la confiance de Julien. Puisque l'amour était là, plus rien ne pouvait briser ce lien. Une nuit, j'entendis dans la cour de la maison une voix très bizarre. Une voix qui ressemblait à celle que l'on avait l'habitude d'entendre dans les films d'horreur. La scène avait duré juste quelques secondes. Le matin, je m'empressai d'en parler à Julien mais il banalisa ce que je disais en riant. C'était moi qui avais fait un cauchemar ou cette voix était bien réelle. Le jour tant attendu arriva, toute la ville se réunit pour assister au plus beau et grand mariage de l'année. Chacun était sur son 31. La cérémonie de célébration commença. Dans la douce lumière du matin, alors que les premiers rayons du soleil effleuraient délicatement la terre, émergeait la silhouette d'un jeune homme, paré pour l'occasion la plus sacrée de sa vie. Son allure, un mélange subtil d'élégance et de simplicité, captivait les regards avec une grâce inouïe. Revêtu d'un costume taillé sur mesure, l'étoffe d'un bleu marine profond épousait chaque contour de son corps avec une précision exquise. La veste, cintrée juste ce qu'il fallait, encadrait ses épaules larges tandis que le pantalon fuselé se drapait harmonieusement autour de ses jambes, évoquant une démarche assurée et élancée. Sous le revers de sa veste, une chemise d'un blanc immaculé se dessinait, pareille à une toile où se reflétait la pureté de ses intentions. Le nœud papillon, d'une teinte bordeaux profonde, apportait une touche de raffinement, soulignant la finesse de son cou et l'intensité de son regard. À ses pieds, des chaussures en cuir poli, d'un brun foncé élégant, semblaient prêtes à lui offrir le chemin vers un avenir scellé par l'amour et la promesse. À ses côtés, sa bien-aimée Nathalie, pareille à une apparition céleste, rayonnait dans sa robe de mariée.
Telle une nymphe des temps anciens, elle semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Sa robe, un écrin de dentelle et de soie, caressait sa silhouette avec une tendresse infinie, soulignant la grâce de ses courbes et la délicatesse de son être. Son voile, tissé de fils argentés, flottait autour d'elle tel un halo de lumière, encadrant son visage angélique d'une aura divine. Chaque détail de sa tenue, des délicates broderies aux perles nacrées, semblait témoigner de l'amour et de la patience qui avaient présidé à sa conception. Ensemble, ils formaient un tableau de pure harmonie, unissant leurs destinées dans un élan d'amour et de promesses éternelles. Dans leurs yeux, l'éclat d'une passion intemporelle brillait, illuminant leur chemin vers un avenir empli de joie et de bonheur. Voici Julien et Nathalie en face du prêtre Abel. Au cœur de l'église, là où les murmures des fidèles se fondent dans un silence solennel, le prêtre se tient debout, porteur des mots sacrés qui scelleront à jamais l'union des âmes devant Dieu et les hommes. Son regard bienveillant parcourt l'assemblée, empreint de la gravité de l'instant, alors qu'il s'adresse aux jeunes mariés, enveloppés par l'éclat de leur amour. Commence-t-il d'une voix empreinte de solennité. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer un amour pur et vrai, celui qui unit ces deux âmes devant la grâce divine. Ces paroles, chargées de spiritualité, résonnent dans les voûtes de l'église, témoignant de l'importance de l'engagement qui se profile. Les regards des mariés se croisent, emplis d'une émotion indicible, tandis que le prêtre poursuit son discours, évoquant la force de l'amour et la nécessité de la fidélité. Que cet instant soit le symbole de votre engagement inébranlable l'un envers l'autre, de votre volonté de partager les joies comme les peines, dans la confiance et le respect mutuel. Les mots du prêtre, imprégnés de sagesse et d'amour, résonnent comme une bénédiction sur l'assemblée, invoquant la protection divine sur ce nouvel élan de vie qui s'offre à ces deux êtres. Et tandis qu'ils prononcent les mots sacrés, les mariés se tiennent là, unis dans l'étreinte de leur amour, prêts à sceller leur destinée par un doux baiser, symbole ultime de leur union devant Dieu et les hommes. « Stop !» cria le prêtre Abel. « Veuillez bien vous asseoir. » Les murmures montaient tout doucement jusqu'à ce que tout le monde explosât de mécontentement. Le prêtre attendit qu'il se calme et reprit la parole. « Je sais qu'en ce moment précis vous êtes mécontent. Mais qui parmi vous voudrait finir cette célébration et une fois rentré chez lui ne pourra plus jamais se réveiller? Qui parmi vous voudrait bien cela? » Après ces mots plus personne ne pit pas mot. Le prêtre fit face à Nathalie et commença par lui poser des questions accompagnées de prières puissantes. Le visage de Nathalie se transforma en une vieille femme de plus d'un siècle. Julien fit quelques pas en arrière pour bien observer la scène. Le prêtre Abel continua sans arrêt les paroles puissantes. Le voile du visage prit feu. Toute l'assemblée criait et priait chacun comme il le pouvait. Le prêtre ordonna de fermer la porte de l'église. Nathalie se transforma totalement en une vieille dame devant toute l'église. Dans un éclat sinistre, alors que les festivités du mariage atteignaient leur apogée, un frisson glacé parcourut l'assemblée. La mariée, autrefois radieuse et douce, se métamorphosa sous les yeux médusés des convives, révélant sa véritable nature, celle d'un démon vengeur, assoiffé de justice impie. D'une voix chargée de colère et de haine, elle s'adressa à l'assemblée, ces mots résonnant tels des échos funestes dans l'église désormais empreinte de terreur et de désarroi. Écoutez, vous qui vous délectez de cette union sacrilège. Je suis l'ombre du passé, revenant d'entre les ténèbres pour réclamer ce qui m'a été injustement ravi. Vos familles ont semé les graines de la trahison, moissonnant la souffrance et le désespoir sur leur passage. Son regard, empreint de fureur et de détermination, scrutait chaque visage, transperçant les âmes de son implacable vengeance. Les souvenirs d'une injustice passée la hantaient, alimentant la flamme de sa rage dévorante. Les liens du sang ne suffisent pas à dissimuler la noirceur de vos âmes. Vous avez osé oublier les promesses faites, les serments brisés au nom du pouvoir et de la cupidité. Mais aujourd'hui, les comptes seront réglés, et la justice des enfers s'abattra sur vous tous. Les invités, pétrifiés par la vision de cette créature maléfique, comprenaient alors que la vendetta du passé ne connaîtrait pas de répit, que les ténèbres réclamaient leur tribut, et que nul ne serait à l'abri de son courroux implacable. Le prêtre ordonna en ces mots. Que personne ne touche aux nourritures ici présentées. Tout a été empoisonné. Qui mangera de l'un de ces repas mourra quelques heures après. C'était son plan. Exterminer tous ceux qui étaient arrivés au mariage. Mais le puissant prêtre exorciste Abel sauva toute l'assemblée. Après cela, le prêtre pria pendant un bon moment jusqu'à ce que Nathalie prit feu.
Elle brûla et devint de la cendre. Tout le monde applaudit ce travail extraordinaire fait par le prêtre. Toute la nourriture fut brûlée et enterrée, y compris toutes les boissons. Certains sont même rentrés sans leurs habits. Ils les ont jetés au feu sous prétexte que la malédiction y serait collée. C'est ainsi que prend fin cette belle journée qui d'une façon ou d'une autre avait une connotation hors du commun. Depuis ce jour, le prêtre Abel est devenu l'œil observateur de toute la vie. Il était sollicité de partout. Lorsqu'il y avait une quelconque fête, il était toujours invité pour assurer la sécurité spirituelle. Enfin, c'est ce jour-là que j'ai rappelé à Julien le cri que j'avais entendu dans notre cour il y a quelques années. Ce n'était pas un cauchemar. C'était bien Nathalie qui faisait ses rituels sataniques et démoniaques. Actuellement, mon frère Julien est à nouveau célibataire et attend de rencontrer son âme sœur. Mais cette fois-ci, il a décidé que le prêtre Abel soit le superviseur de tout dans sa vie. Autrement dit, les démons n'ont aucune chance cette fois-ci. Le lendemain, Julien organisa une journée de remerciements et invita toute la ville. Pour finir, retenons ceci. Les liens du passé sont tels des chaînes invisibles, prêts à se révéler lorsque la justice se trouve bafouée. Méfions-nous des ombres que nous semons, car un jour, leur vengeance pourrait surgir, impitoyable, pour rappeler que nos actions ne restent jamais impunies. Comme Dieu n'oublie jamais ses enfants, tout le monde était joyeux. Confions notre vie à Jésus car lui seul peut tout faire et nous éloigner du mal. Si tu as aimé, abonne-toi et partage la vidéo. N'oublie pas de laisser en commentaire ton avis sur cette histoire. Merci et à la prochaine vidéo.